Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne à l'avant-garde des mutations économiques structurantes du continent africain. Siège de la quasi-totalité des institutions de la République de Côte d'Ivoire, d'importantes institutions financières internationales et de grandes entreprises minières et pétrolières, la commune du Plateau en plein cœur d'Abidjan, connaît un essor immobilier remarquable, qui de plus en plus soutient les aspirations de modernité de la Côte d'Ivoire, qui développe actuellement une économie résiliente sans cesse croissante. Dans ce numéro de Smart Cities Africa, consacré au patrimoine immobilier en pleine reconstruction dans cette cité, nous vous présenterons quelques tours en construction, parmi les plus imposantes, et lancerons un plaidoyer afin que soit maintenue l'intention pour la Côte d'Ivoire d'abriter la plus haute tour d'Afrique, qui demain, ferait la fierté d'une Afrique subsaharienne encore à la traîne sur les projets immobiliers d'envergure. Alors restez connectés. La tour annexe de la tour F de la cité financière, à ne pas confondre avec la tour F de la cité administrative. Coût de réalisation, 14,3 milliards de francs CFA. Nous démarrons notre périple avec la plus modeste parmi les tours de notre liste. L'annexe de la tour F de la cité financière, en cours de finition, est bâtie sur 900 mètres carrés, compte 14 étages et abritera 208 bureaux pour un coût de réalisation de 14,3 milliards de francs CFA. Cet édifice destiné à reloger certaines grandes directions et services du ministère ivoirien du budget, constitue le prolongement de la cité financière, et sera relié à l'ancienne tour via une passerelle de 30 mètres. Financé entièrement sur fonds propres de l'État de Côte d'Ivoire, et réalisé par le cabinet Arcurbis Concept de l'architecte ivoirien Jean-Paul Monin, cette infrastructure immobilière futuriste sera classée dans la catégorie des bâtiments dits intelligents, car dotée des dernières technologies dans le domaine, et symbolisera une santé économique retrouvée, en plein développement. Il comprendra un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, 02 sous-sol pouvant accueillir plusieurs dizaines de véhicules simultanément, des installations techniques, des salles de réunion, une salle de conférence, et un cybercafé. Il faut souligner que la tour F de la cité financière, qui a récemment fait les frais d'un incendie à certains étages, sera également rénovée. Le Centre des Arts et d'Affaires d'Abidjan qui abritera la Bibliothèque nationale de la Renaissance africaine d'Abidjan. Coût des travaux, 49 milliards de francs CFA, montant qui sera certainement réévalué. Évoqué pour la première fois en décembre 2015, et initialement prévu sur le site des anciens bureaux de la Direction des examens et concours, DECO, les travaux de cet édifice ont été retardés car les préalables, liés à la libération de l'espace devant servir au projet, n'ont pas été traités correctement. Cette situation a occasionné plusieurs années de retard, et a connu un dénouement ce mois de février 2023 avec l'approbation, par le Conseil des ministres, de l'avenant numéro 2 au contrat du projet, qui consacre sa relocalisation à l'ex-place de la Sorbonne, avec des modifications prenant en compte un ensemble d'aménagements paysagers et les surcoûts liés à la réalisation de travaux supplémentaires lors de la construction du nouveau siège de la DECO. L'immeuble de 14 étages, à la pointe des dernières technologies dans le domaine des IGH, abritera un centre des affaires, des espaces commerciaux, des bureaux et paliers ministériels, ainsi que la Bibliothèque nationale de la Renaissance africaine d'Abidjan, qui sera la plus grande d'Afrique noire francophone et figurera dans le top 10 continental. Initialement estimé à 49 milliards de francs CFA et porté par un groupement d'hommes d'affaires ivoiriens dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État ivoirien, il connaîtra inévitablement une révision du coût pour prendre en compte les dernières modifications indiquées. Bien que nous soyons surpris que ce projet ne prenne pas en compte un programme de réhabilitation de l'ancienne Bibliothèque nationale aujourd'hui dans un état déplorable, il vient renforcer l'attrait culturel de la mégalopole abidjanaise. La tour Cacao, siège du Conseil Café Cacao. IGH d'une hauteur de 100 mètres. Coût des travaux, non divulgué. Situé à la place de la République et encore au stade des fondations, le projet du siège du Conseil Café Cacao sera l'expression de la volonté ivoirienne de passer à une étape plus valorisante de cette filière, qui a énormément contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Un temps évoqué comme la maquette du projet, cette présentation n'est pas celle de l'architecture retenue. En effet, bâtisse de grande hauteur mesurant plus de 100 mètres, soit environ la taille du Postel 2001, point culminant du plateau à l'heure actuelle, elle sera composée d'une tour de 25 étages,
accompagnée au sol d'un amphithéâtre de 4000 m². Par ses formes incurvées, elle s'intégrera harmonieusement à l'ensemble architectural autour de la place de la République. La tour comprendra, pour les zones communes, 3 sous-sols de parking, un grand hall, un musée et des ateliers. Pour les zones tertiaires, elle comptera des bureaux et des espaces modulables selon les besoins des utilisateurs. Ces aménagements seront desservis par une batterie de 6 ascenseurs de dernière génération. Le bâtiment de l'amphithéâtre comprendra un auditorium de 140 places, une salle modulable de 80 places, une salle informatique, et à l'étage, un restaurant de 90 couverts avec cuisine. La tour Café Cacao comportera tous les éléments requis par la réglementation des IGH, en termes de sécurité, confort et fonctionnalité. La tour F de la cité administrative, premier immeuble de très grande hauteur d'Afrique noire francophone et à terme dans le top 3 des plus hauts d'Afrique. Coût des travaux, plus de 250 milliards de francs CFA. Projet immobilier particulièrement novateur, la tour F, une œuvre d'art à la hauteur des ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire, est la 6e tour d'une cité administrative dont les 5 autres tours font également l'objet d'un ambitieux programme de réhabilitation, pour un coût estimé à un peu plus de 100 milliards de francs CFA. La tour F a été conçue par l'architecte ivoiro-libanais Pierre Fakouri, et l'exécution des travaux est pilotée par l'entreprise centenaire belge Bezix, qui jouit d'une réputation mondiale dans la réalisation des ITGH avec la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, réalisée à Dubaï. D'une hauteur initiale de 404 mètres, soit 4 fois le point culminant actuel du plateau, détenu par la tour Postel 2001, la tour F devrait comporter entre 72 et 76 étages de bureaux, desservis par une batterie de 23 ascenseurs de dernière génération, un auditorium de plus de 200 places au premier étage, des espaces commerciaux, des zones privatives et des espaces modulables. Censée incarner le redécollage et l'émergence de l'économie ivoirienne qui pointe à l'horizon, elle représente aujourd'hui un symbole de ce leadership, une fierté pour l'Ivoirien et l'Africain en général. Aux dernières nouvelles, des discussions ont été engagées avec les entreprises en charge des travaux, en vue d'étudier la possibilité de réduire la hauteur de 50 à 100 mètres, du fait de la hausse des prix des matériaux de construction, qui affecteront le coût déjà très élevé de l'édifice, évalué à plus de 250 milliards de francs CFA. Le pays perdrait, de fait, le titre du plus haut gratte-ciel d'Afrique, mais figurerait néanmoins dans le top 3 continental. Bien que les contingences du moment soient compréhensibles, nous ne sommes pas d'avis avec cette option. Nous croyons au potentiel de l'Afrique d'aujourd'hui, à trouver des solutions aux conjonctures économiques défavorables, pour ne pas toujours renoncer à ses rêves de grandeur. Si le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui était un visionnaire, avait regardé aux crises économiques des années 80, la Côte d'Ivoire n'abriterait ni la plus grande basilique du monde, ni l'INPHB, encore moins toutes ces réalisations qui imposent aujourd'hui le respect des visiteurs du pays. Alors Smart Cities Africa exhorte les autorités ivoiriennes, qui ont réussi à hisser le pays d'Afrique de l'Ouest au niveau appréciable qu'il occupe aujourd'hui, même si des efforts demeurent, à ne pas reculer après un si bon élan. Des solutions moins radicales existent sans qu'il ne soit question pour le pays de renoncer à ses ambitions de grandeur et de leadership. Car la Côte d'Ivoire est un beau pays travailleur, qui mérite le meilleur, et nous croyons que les Ivoiriens, toutes tendances confondues, en seraient honorés. On ne le dira jamais assez, la Côte d'Ivoire amorce une trajectoire qui s'annonce de bon augure pour son économie, pour les conditions sociales de ses populations, et pour son rayonnement international. Par ses édifices de plus en plus imposants, elle fait son entrée, à pas de géant, dans le cercle des pays modernes. Reste à étendre ce type de projet au-delà d'Abidjan, notamment sur la capitale politique Yamoussoukro, et des villes secondaires prometteuses telles que San Pedro, Bouaké, Korogo et Mans, afin de constituer des pôles de développement décentralisés, capables d'amplifier les efforts d'émergence et de modernité en cours. Fait notable constaté lors de notre enquête, de plus en plus d'entreprises de droit ivoirien sont impliquées,
au plus haut niveau, dans la conception et la réalisation de ces tours à l'architecture sophistiquée, et avec les dernières technologies dans le domaine des IGH. Ce qui est salué et davantage encouragé. À très bientôt pour de nouvelles enquêtes.